Vous êtes-vous déjà demandé comment tout a commencé? Comment le monde est venu à exister et comment l'humanité a fait ses premiers pas? L'Ancien Testament conserve les récits les plus anciens et fascinants de la création, de la chute de l'homme et du parcours d'un peuple choisi par Dieu. Des histoires de foi, de trahison, de rédemption et de miracles qui ont façonné des civilisations entières. Mais que signifient ces récits pour nous aujourd'hui? Dans cette vidéo, vous découvrirez les événements les plus marquants de l'Ancien Testament, depuis la création du monde jusqu'à l'exil d'Israël. Préparez-vous à plonger dans une histoire épique de promesses, d'épreuves et d'espérance. Au commencement, avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait que Dieu. Lui, avec sa sagesse infinie et sa puissance, a commencé l'œuvre de la création. En 6 jours, il a formé les cieux, la terre, la lumière, les mers, les plantes, les astres, les animaux et enfin, l'être humain. Tout fut créé dans un but précis et chaque détail reflétait la perfection divine. Adam et Ève furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, placés dans le jardin d'Éden pour vivre en communion directe avec le Créateur. Ils avaient tout, la nourriture, la paix et une vie sans souffrance. Cependant, un événement allait survenir et changer à jamais le destin de l'humanité. Le jardin d'Éden était un lieu parfait où Adam et Ève vivaient sans douleur, sans souci et en présence directe de Dieu. Pourtant, il y avait une seule règle. Ils ne pouvaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais alors, le serpent, Satan déguisé, apparut et les trompa avec une question intrigante. Pour la première fois, ils ressentirent la peur, la honte et la culpabilité. Ils tentèrent de se cacher de Dieu, mais il les trouva et posa la question la plus douloureuse. Adam et Ève furent expulsés de l'Éden, et la terre, auparavant abondante et parfaite, commença à produire des ronces et des difficultés. Mais même face à la chute, Dieu avait déjà préparé un plan pour restaurer l'humanité. Et ce plan se déroulerait au fil de l'histoire de l'Ancien Testament. Au fil des siècles, l'humanité se multiplia, mais se corrompit également. La méchanceté s'était répandue à tel point que Dieu vit que les pensées des hommes étaient continuellement mauvaises. La terre était remplie de violence et d'injustice, et cela causa une grande tristesse au cœur de Dieu. Alors, il prit une décision radicale. C'est pourquoi Dieu décida de l'épargner et lui confia une mission. Construire une arche pour sauver sa famille et les animaux de la terre. Imaginez le défi de Noé. Pendant des années, il travailla sur l'arche, tandis que ses voisins se moquèrent de lui. Après tout, il n'avait jamais plu auparavant. Mais Noé resta fidèle. Puis, le jour arriva où Dieu lui ordonna d'entrer dans l'arche avec sa famille et les animaux. La pluie tomba, non pas pendant 1 ou 2 jours, mais pendant 40 jours et 40 nuits, sans interruption. Les eaux couvrirent les montagnes, détruisant tout. Lorsque finalement la tempête cessa et que les eaux commencèrent à baisser, Noé envoya un corbeau, puis une colombe, qui revint avec un rameau d'olivier, le signe que la terre était sèche. À sa sortie de l'arche, Noé offrit un sacrifice à Dieu, et le Seigneur fit une promesse. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. En signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. L'humanité recommençait. Mais le cœur de l'homme avait-il vraiment changé? L'histoire suivante montre que non. Ils arrivèrent dans une vaste plaine, dans le pays de Shinar, Babylone, et eurent une idée audacieuse. Alors, ils commencèrent à ériger une tour immense, symbole de l'arrogance et de la rébellion humaine. Dieu vit ce qu'ils faisaient et sut que s'ils continuaient unis dans la rébellion, rien ne les empêcherait de suivre à nouveau le chemin de la corruption. Il intervint alors d'une manière unique. Il confondit les langues des ouvriers. Soudain, ils ne se comprenaient plus. Ce fut le chaos. Incapables de communiquer, les bâtisseurs abandonnèrent la tour et se dispersèrent dans différentes régions du monde, formant les nations. La ville fut appelée Babel, ce qui signifie « confusion ».
Cet événement explique l'origine des différentes langues et la dispersion des peuples. L'humanité échoua une fois de plus à obéir à Dieu. Mais au milieu de la désobéissance, Dieu avait déjà un plan pour racheter l'histoire. Et ce plan allait commencer avec un homme appelé Abraham. Au milieu de la confusion des nations et de l'idolâtrie croissante, Dieu choisit un homme pour commencer un plan grandiose. Cet homme était Abraham, qui vivait à Ur en Chaldée, une ville prospère mais plongée dans l'adoration de faux dieux. Un jour, Dieu lui parla. Abraham devait tout quitter, sa terre, sa sécurité, sa culture, et partir sans même savoir où il allait. Mais il crut à la promesse de Dieu et obéit. Avec le temps, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham, qui signifie « Père de nombreuses nations ». Il fit une alliance éternelle avec lui. Sa descendance deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et par elle, toutes les nations de la terre seraient bénies. Mais il y avait un problème. Abraham et sa femme Sarah étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Comment Dieu accomplirait-il cette promesse? L'attente fut longue, et la foi d'Abraham fut éprouvée à plusieurs reprises. Jusqu'au jour où, au temps fixé, Dieu fit l'impossible. Sarah, malgré son âge avancé, conçut et donna naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Ce moment fut crucial dans l'histoire biblique, car d'Isaac viendrait Jacob, et de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Le plan de Dieu était en marche, mais de nombreux défis attendaient encore ce peuple choisi. Pour aggraver les choses, Joseph fit des rêves prophétiques dans lesquels ses frères, et même son père, se prosternaient devant lui. Cela renforça leur haine, et ils prirent une décision radicale. D'abord, ils pensèrent à le tuer, mais finalement, ils le vendirent comme esclave à des marchands en route pour l'Égypte. Joseph fut emmené dans la maison de Potiphar, un officier du Pharaon. Là, il se montra serviteur fidèle et reçut d'importantes responsabilités. Cependant, accusé injustement par la femme de Potiphar, il fut jeté en prison. Même en détention, il ne perdit pas la foi. Il interpréta les rêves de 2 prisonniers et son don attira l'attention du Pharaon. Le Pharaon eut un rêve mystérieux que personne ne pouvait interpréter. Joseph fut convoqué et révéla que le rêve annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine extrême. Impressionné, le Pharaon nomma Joseph gouverneur de l'Égypte, chargé de stocker la nourriture pour les temps difficiles. Lorsque la famine frappa toute la région, les frères de Joseph vinrent en Égypte pour chercher du grain. Sans reconnaître leur frère, ils lui demandèrent de l'aide. Joseph aurait pu se venger, mais il choisit le pardon. Il révéla son identité et déclara « Genèse 50-20 ». Voyant la croissance des Hébreux comme une menace, il décida de les réduire à l'esclavage par un travail forcé et une oppression cruelle. Pourtant, les Israélites continuaient à se multiplier. Le Pharaon ordonna alors une chose terrible, que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient tués à la naissance. Mais au milieu de cette tragédie, une mère courageuse cacha son fils pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle le plaça dans un panier sur le Nil. Ce bébé, c'était Moïse. Il fut trouvé par la fille du Pharaon et élevé au palais comme un prince d'Égypte. Mais en grandissant, il découvrit sa véritable identité et se révolta contre l'oppression de son peuple. Un jour, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, Moïse le tua et s'enfuit dans le désert. Là, il vécut des années comme berger, jusqu'à ce qu'un jour, il ait une rencontre surnaturelle. Un buisson ardent brûlait sans se consumer. Dieu lui parla depuis ce buisson et lui donna une mission, retourner en Égypte pour libérer son peuple. Moïse affronta le Pharaon, mais le roi refusa de laisser partir les Hébreux. Alors, Dieu envoya 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte, démontrant sa puissance. La dernière fut la pire, la mort des premiers-nés. Mais les Hébreux furent épargnés en marquant leur porte du sang d'un agneau, un symbole prophétique du futur sacrifice du Christ. Après cette dernière plaie, le Pharaon libéra enfin les Israélites. Ils partirent,
mais furent rapidement poursuivis par l'armée égyptienne. C'est alors qu'un des plus grands miracles de la Bible se produisit. Dieu ouvrit la mer Rouge et son peuple traversa à pied sec. Quand les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux. Le peuple était libre, mais le voyage vers la terre promise ne faisait que commencer. Malgré les miracles qu'ils avaient vus, les Israélites murmurèrent contre Dieu et contre Moïse. Mais Dieu, dans sa miséricorde, pourvut à tous leurs besoins. Il fit jaillir de l'eau d'un rocher, envoya la manne du ciel chaque matin et de la viande de caille le soir. Mais le moment le plus marquant eut lieu au mont Sinaï. Là, Dieu fit une alliance avec son peuple et donna les 10 commandements, qui devinrent la base de la loi d'Israël. Dieu écrivit lui-même les commandements sur des tables de pierre et les remit à Moïse. Il comprenait des ordres tels que « Mais pendant que Moïse recevait ses lois sacrées sur la montagne, le peuple commit une grande trahison. Ils fabriquèrent un veau d'or et commencèrent à l'adorer, disant que c'était ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Cela provoqua la colère de Dieu et une sévère punition. En conséquence de leur rébellion et de leur manque de foi, la génération sortie d'Égypte fut condamnée à errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient douté soient morts. Seuls leurs enfants entreraient dans la terre promise. Mais même face à la chute, Dieu avait déjà préparé un plan pour restaurer l'humanité. Et ce plan allait se dérouler au fil de l'histoire de l'Ancien Testament. Au fil des siècles, l'humanité se multiplia, mais elle se corrompit également. La méchanceté s'était répandue à un tel point que Dieu vit que les pensées des hommes étaient continuellement mauvaises. La terre était remplie de violence et d'injustice, et cela attrista profondément le cœur de Dieu. Alors, il prit une décision radicale. C'est pourquoi Dieu décida de l'épargner et lui donna une mission, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux de la terre. Imaginez le défi de Noé. Pendant des années, il travailla sur l'arche, tandis que ses voisins se moquèrent de lui. Après tout, il n'avait jamais plu auparavant. Mais Noé resta fidèle. Puis arriva le jour où Dieu lui ordonna d'entrer dans l'arche avec sa famille et les animaux. La pluie tomba, pas pendant 1 jour ou 2, mais pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption. Les eaux couvrirent les montagnes, détruisant tout. Lorsque la tempête cessa enfin et que les eaux commencèrent à baisser, Noé envoya un corbeau puis une colombe, qui revint avec un rameau d'olivier, le signe que la terre était sèche. En sortant de l'arche, Noé offrit un sacrifice à Dieu, et le Seigneur fit une promesse. Jamais plus, il ne détruirait la terre par un déluge. Comme signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. L'humanité recommençait. Mais le cœur de l'homme avait-il changé? L'histoire suivante montre que non. Ils arrivèrent sur une vaste plaine dans le pays de Shinéar, Babylone, et eurent une idée audacieuse. Alors, ils commencèrent à ériger une tour immense, symbole de l'arrogance et de la rébellion humaine. Dieu vit ce qu'ils faisaient et savait que, s'ils restaient unis dans leur rébellion, rien ne les empêcherait de suivre à nouveau la voie de la corruption. Alors, il intervint d'une manière unique. Il confondit les langues des ouvriers. Soudainement, ils ne se comprenaient plus. Le chaos s'installa. Incapables de communiquer, les bâtisseurs abandonnèrent la tour et se dispersèrent dans différentes parties du monde, formant les nations. La ville fut appelée Babel, ce qui signifie « confusion ». Cet événement explique l'origine des diverses langues et la dispersion des peuples. Une fois de plus, l'humanité échoua à obéir à Dieu. Mais au milieu de la désobéissance, Dieu avait déjà un plan pour racheter l'histoire, et ce plan commencerait avec un homme nommé Abraham. Au milieu de la confusion des nations et de l'idolâtrie croissante, Dieu choisit un homme pour commencer un plan grandiose. Cet homme s'appelait Abram, et il vivait à Ur en Chaldée, une ville prospère, mais plongée dans l'adoration de faux dieux. Un jour, Dieu lui parla. Abram devait tout laisser derrière lui, sa terre, sa sécurité, sa culture, et partir sans même savoir où il allait.
Mais il crut à la promesse de Dieu et obéit. Avec le temps, Dieu changea le nom d'Abram en Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude de nations ». Il fit une alliance éternelle avec lui. Sa descendance deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et par elle, toutes les nations de la terre seraient bénies. Mais il y avait un problème. Abraham et sa femme Sarah étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Comment Dieu accomplirait-il cette promesse? L'attente fut longue et la foi d'Abraham fut mise à l'épreuve à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'au moment choisi, Dieu fasse l'impossible. Sarah, bien que âgée, conçut et donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Ce moment fut crucial dans l'histoire biblique, car d'Isaac viendrait Jacob, et de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Le plan de Dieu était en marche, mais de nombreux défis attendaient encore ce peuple choisi. Cela augmenta encore leur haine, et ils prirent une décision radicale. D'abord, ils voulurent le tuer, mais décidèrent ensuite de le vendre comme esclave à des marchands en route vers l'Égypte. Joseph fut emmené à la maison de Potiphar, un officier du Pharaon. Là, il se montra un serviteur fidèle et se vit confier des responsabilités importantes. Cependant, il fut faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. Même en prison, il ne perdit pas la foi. Il interpréta les rêves de 2 détenus et son don attira l'attention du Pharaon. Le Pharaon fit un rêve mystérieux que personne ne parvenait à interpréter. Joseph fut appelé et révéla que le rêve annonçait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine extrême. Impressionné, le Pharaon nomma Joseph gouverneur de l'Égypte, chargé de stocker des vivres pour les temps difficiles. Lorsque la famine frappa toute la région, les frères de Joseph se rendirent en Égypte pour acheter des provisions. Ignorant qu'ils étaient devant leurs frères qu'ils avaient vendus, ils demandèrent de l'aide. Joseph aurait pu se venger, mais il choisit de pardonner. Il révéla son identité et déclara « Et ainsi, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'installèrent en Égypte. » Mais ce nouveau foyer allait bientôt devenir un lieu d'esclavage et de souffrance. Il vit dans la croissance des Hébreux une menace et décida de les réduire en esclavage par des travaux forcés et une oppression cruelle. Même ainsi, les Israélites continuaient à se multiplier. Alors, le Pharaon ordonna quelque chose de terrible, que tous les bébés hébreux de sexe masculin soient tués à la naissance. Mais au milieu de cette tragédie, une mère courageuse cacha son fils nouveau-né pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle le plaça dans un panier qu'elle déposa sur le fleuve Nil. Ce bébé était Moïse. Il fut trouvé par la fille du Pharaon et élevé dans le palais comme un prince d'Égypte. Cependant, en grandissant, il découvrit sa véritable identité et se révolta contre l'oppression de son peuple. Un jour, en voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, Moïse le tua et s'enfuit dans le désert. Là, il vécut pendant des années comme berger, jusqu'au jour où il fit une rencontre surnaturelle. Un buisson ardent brûlait sans se consumer. Dieu lui parla depuis ce buisson et lui donna une mission, retourner en Égypte et libérer son peuple. Moïse affronta le Pharaon, mais le roi refusa de laisser partir les Hébreux. Alors, Dieu envoya 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte, montrant sa puissance. La dernière fut la pire, la mort des premiers-nés. Mais les Hébreux furent épargnés en marquant leurs portes avec le sang d'un agneau, un symbole prophétique du futur sacrifice du Christ. Après cette plaie, le Pharaon libéra enfin les Israélites. Ils partirent, mais furent rapidement poursuivis par l'armée égyptienne. C'est alors qu'eut lieu l'un des plus grands miracles de la Bible. Dieu ouvrit la mer Rouge, et son peuple passa à sec. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux. Le peuple était libre, mais le voyage vers la terre promise ne faisait que commencer. Même après avoir vu des miracles incroyables, les Israélites murmurèrent contre Dieu et contre Moïse. Mais Dieu, dans sa miséricorde, pourvut à tous leurs besoins. Il fit jaillir de l'eau du rocher, envoya la manne du ciel chaque matin et de la viande de caille le soir.
Mais le moment le plus marquant eut lieu au mont Sinaï. Là, Dieu fit une alliance avec son peuple et remit les 10 commandements qui devinrent la base de la loi d'Israël. Dieu lui-même écrivit les commandements sur des tables de pierre et les donna à Moïse. Il comprenait des ordres tels que, mais pendant que Moïse était sur la montagne, en train de recevoir ces lois sacrées, le peuple commit une grande trahison. Ils fabriquèrent un veau d'or et commencèrent à l'adorer, disant que c'était ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Cela provoqua la colère de Dieu et une sévère punition. En conséquence de leur rébellion et de leur manque de foi, la génération qui était sortie d'Égypte fut condamnée à errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient douté soient morts. Seuls leurs enfants entreraient dans la terre promise. Pendant ce voyage, Dieu guida le peuple par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il les soutint et leur enseigna à lui faire confiance. Mais est-ce que la génération suivante ferait mieux? Après 40 ans d'errance dans le désert, une nouvelle génération d'Israélites était prête à entrer dans la terre promise. Moïse, le grand chef qui les avait guidés, ne put y entrer à cause d'une faute commise dans le désert. Mais avant de mourir, il transmit la direction à Josué, un homme de foi et de courage, choisi par Dieu pour conduire le peuple à la victoire. La première grande épreuve arriva dès l'entrée dans le pays. Jéricho, une ville fortifiée aux murailles gigantesques. Humainement parlant, il semblait impossible de conquérir cet endroit. Mais Dieu donna une stratégie inhabituelle à Josué. L'armée devait marcher autour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour, en silence. Le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour et à la fin, sonner les trompettes et crier de toute leur force. Lorsqu'ils obéirent, l'inattendu se produisit. Les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Les Israélites envahirent la ville et en prirent possession. Après Jéricho, de nombreuses autres batailles eurent lieu. Des villes furent conquises, des royaumes furent vaincus. Dieu combattait pour son peuple et Josué, en tant que chef, les guidait avec sagesse et obéissance. Avant de mourir, Josué rassembla tout le peuple et prononça un discours mémorable. Josué 24:15. À la place, il suscita des juges, des hommes et des femmes choisis pour guider et libérer le peuple en temps de crise. Cependant, sans direction stable, les Israélites commencèrent à s'éloigner de Dieu et à adorer les faux dieux des peuples voisins. Cela donna lieu à un cycle répétitif qui devint la marque de cette époque. Le peuple criait à l'aide, Dieu suscitait un juge pour les délivrer, le peuple se repentait et revenait à Dieu jusqu'à retomber encore. Ce schéma se répéta pendant plus de 300 ans. Parmi les juges les plus connus, on trouve les juges furent des héros suscités par Dieu, mais le peuple oscillait toujours entre obéissance et rébellion. Ils voulaient être comme les autres nations, ils désiraient un roi qui règne sur eux. Cela mena à la fin de la période des juges et au début de la monarchie en Israël. Samuel fut attristé par cette demande, car il savait qu'Israël avait déjà Dieu comme véritable roi. Mais Dieu permit cela et guida Samuel pour qu'il oigne Saül, le premier roi d'Israël. Saül commença bien, mais s'éloigna rapidement de Dieu. Sa désobéissance fit que Dieu rejeta son règne. Alors, Dieu choisit un nouveau roi, David, un jeune berger que personne n'aurait imaginé devenir le plus grand roi de l'histoire d'Israël. La renommée de David commença alors qu'il n'était encore qu'un jeune inconnu. Il affronta et vainquit Goliath, un géant philistin qui terrorisait Israël, avec seulement une fronde et 5 pierres. Cette victoire montra à tous que Dieu était avec lui. Avec le temps, David devint un grand guerrier et un leader. Malgré la persécution de Saül, il ne tenta jamais de prendre le trône par la force. Ce ne fut qu'après la mort de Saül que David fut couronné roi. Pendant son règne, David unifia Israël, établit Jérusalem comme capitale et y fit transporter l'arche de l'Alliance, faisant de la ville le centre spirituel de la nation.
Dieu lui fit une promesse puissante. De sa lignée viendrait le Messie, le Sauveur du monde. Cependant, David connut aussi des échecs. Sa plus grande faute fut avec Bath-sheba, lorsqu'il commit l'adultère et fit tuer son mari, Uri. Ce péché entraîna des conséquences douloureuses pour sa famille, mais David se repentit profondément et trouva le pardon auprès de Dieu. David régna avec justice et fut appelé un homme selon le cœur de Dieu. À la fin de sa vie, il prépara tout pour que son fils, Salomon, construise le temple du Seigneur à Jérusalem. Le règne de David marqua l'apogée d'Israël. Mais la génération suivante suivrait-elle le bon chemin? Après la mort de David, son fils Salomon monta sur le trône d'Israël. Au début de son règne, Dieu lui apparut en songe et lui dit: son gouvernement fut marqué par une grande prospérité et la paix. Salomon réalisa l'œuvre la plus importante de sa vie, la construction du temple de Jérusalem, un lieu majestueux pour l'adoration de Dieu. Ainsi, Jérusalem devint le centre spirituel de la nation. Mais malgré toute sa sagesse, Salomon tomba dans l'idolâtrie à la fin de sa vie. Il épousa de nombreuses femmes étrangères qui apportèrent leurs dieux païens en Israël. Peu à peu, il s'éloigna du Seigneur et cela eut de graves conséquences. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en deux. Le royaume du Sud connut des périodes de fidélité à Dieu, mais aussi des moments de corruption. Cette période de rois divisés mena Israël et Juda au déclin. Les prophètes commencèrent à apparaître pour avertir le peuple. Mais les ont-ils écoutés? Avec le royaume divisé, la corruption et l'idolâtrie envahirent Israël et Juda. Le peuple s'éloigna de plus en plus de Dieu, adorant de faux dieux et vivant dans le péché. C'est dans ce contexte que Dieu suscita les prophètes, des hommes choisis pour proclamer sa parole et appeler le peuple à la repentance. Les prophètes avertissaient que si le peuple ne revenait pas à Dieu, de sévères châtiments viendraient, tels que des guerres, la famine et même l'exil. Mais en même temps, ils apportaient aussi des messages d'espoir et de restauration. Parmi les prophètes les plus importants figurait Jérémie, connu comme le prophète qui pleure, car il pleura sur la destruction de Juda et l'infidélité du peuple. Ézéchiel et Daniel, qui prophétisèrent pendant l'exil à Babylone et apportèrent des messages d'espoir sur la restauration du peuple de Dieu. Malheureusement, la majorité des rois et du peuple n'écouta pas les prophètes. Ainsi, les avertissements s'accomplirent. Le royaume du Nord, Israël, fut conquis par les Assyriens et disparut, tandis que le royaume du Sud, Juda, fut détruit par les Babyloniens et le peuple fut emmené captif à Babylone. Mais les prophètes annoncèrent aussi que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il promit qu'un jour, le Messie viendrait pour apporter le salut et la restauration à tous. L'exil semblait être la fin, mais Dieu avait un plan plus grand. Le royaume du Sud, Juda, ignora les avertissements des prophètes et continua dans la désobéissance. Alors, en 586 J.C., le roi Nabuchodonosor de Babylone envahit Jérusalem, détruisit le temple de Salomon et emmena les Juifs en captivité à Babylone. Cette période est connue sous le nom d'exil babylonien. L'exil fut un temps de grande souffrance. Le peuple fut forcé de vivre dans une terre étrangère, loin du temple et de son identité nationale. Mais même à Babylone, Dieu ne les abandonna pas. Il suscita des prophètes comme Jérémie, Ézéchiel et Daniel, qui apportèrent des messages d'espérance. C'est pendant cette période que Daniel eut des visions prophétiques sur les royaumes futurs et sur le Messie à venir. Il affronta aussi de grands défis, comme lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'arrêter de prier Dieu. Mais Dieu le délivra, montrant qu'il était toujours au contrôle, même en exil. Après 70 ans, comme prophétisé par Jérémie, Dieu toucha le cœur du roi Cyrus de Perse, qui conquit Babylone et permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Sous la direction de Zorobabel, Esdras et Néhémie, le peuple retourna à Jérusalem et reconstruisit le temple et les murailles de la ville.
Ce fut une période de renouveau spirituel. Esdras rétablit la lecture de la loi, et Néhémie dirigea la reconstruction de Jérusalem avec détermination. Mais Israël attendait encore quelque chose de plus grand, l'accomplissement des promesses messianiques. Après l'exil, le peuple ne retomba plus jamais dans l'idolâtrie comme auparavant, mais Israël resta sous domination étrangère. D'abord par les Perses, ensuite par les Grecs, et enfin par les Romains. Puis vint une période de silence prophétique d'environ 400 ans, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produise, la naissance du Messie. Après des siècles d'attente, le moment annoncé par les prophètes arriva enfin, la naissance du Messie. Le peuple d'Israël était sous la domination de l'Empire romain et attendait ardemment un libérateur. Mais Dieu envoya un roi différent de ce que beaucoup espéraient. Jésus-Christ naquit à Bethléem, accomplissant les prophéties d'Ésaïe et de Michée. Sa venue fut annoncée par des anges, et des bergers et des mages vinrent l'adorer. Il ne naquit pas dans un palais, mais dans une humble crèche, montrant que son royaume n'était pas de ce monde. Pendant son ministère, Jésus enseigna sur le royaume de Dieu, accomplit des miracles, guérit les malades et libéra les captifs. Il était l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il était le descendant de David, le serviteur souffrant d'Ésaïe et le fils de l'homme de Daniel. Mais la plus grande mission de Jésus fut de mourir sur la croix pour racheter l'humanité du péché. Tout comme l'agneau pascal de l'Exode avait sauvé les Israélites de la mort, Jésus devint l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa mort et sa résurrection apportèrent le salut promis depuis les temps d'Abraham. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament se connecte avec le Nouveau Testament. La loi, les prophètes et le temple pointaient vers Jésus. Il fut l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Dès lors, l'Évangile se répandit dans le monde entier, apportant l'espérance et le salut à tous les peuples. L'histoire de l'Ancien Testament nous enseigne la fidélité de Dieu, sa justice et surtout son amour pour l'humanité. Et cette histoire continue, car le même Dieu qui appela Abraham libéra Israël d'Égypte et envoya son Fils agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui le cherchent. Nous sommes arrivés à la fin de ce grand voyage à travers l'Ancien Testament. Depuis la création du monde jusqu'à la venue du Messie, nous avons vu comment Dieu a tout préparé pour apporter la rédemption à l'humanité. Maintenant, je te pose la question. Comment cette histoire impacte-t-elle ta vie aujourd'hui? Si tu as aimé ce contenu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partage cette vidéo pour que plus de personnes découvrent cette histoire incroyable. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.